Oui, devenir footballeur professionnel, l'envie, le talent ne suffisent pas pour y arriver, mais quand même, c'est un rêve réalisable. Mais comment y aller? Comment devenir réellement footballeur professionnel? Je reçois pour répondre à cette question Béchir Marmat Aïdara. Bonsoir. Bonsoir, Action. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes expert foot, vous êtes également responsable d'une académie de formation des jeunes ici au Bénin, Académie Dimension foot, voilà. Alors, ce soir, nous allons parler de comment devenir footballeur. Vous êtes dans le milieu de ces jeunes-là qui rêvent de devenir demain des Messi, pourquoi pas, des Cristiano Ronaldo que vous formez aujourd'hui. Le footballeur professionnel, comment le définit-on aujourd'hui? C'est un rêve. Le footballeur professionnel, c'est un rêve. Mais entre le rêve et la réalité, il y a un grand fossé qu'il faut surmonter, qu'il faut dépasser. Et ça dépend de la synergie qu'il y a entre les parents et les enfants. Parce que chaque parent a envie que son enfant devienne footballeur professionnel. Chaque enfant a envie d'être footballeur professionnel. Ils ont la volonté, mais est-ce qu'ils ont la volonté d'accompagner tout ce qui encourt à la réussite dans ce football-là? Qu'est-ce qui encourt à la réussite de ce football? La vraie volonté, l'acceptation des sacrifices suprêmes, se priver de beaucoup de bonnes choses. Il faut être un peu ascète, se retirer de la bonne vie, se concentrer sur l'essentiel, à savoir comment je dois faire pour arriver à un bon niveau. Mais pour ce faire, il faudra que tout le monde sache quelque chose. Oui. On ne peut pas devenir footballeur professionnel si on n'a pas commencé la formation à 8, 9, 10 ans. C'est impossible. Ah oui. Il faut une pré-formation et une formation. Parce que quand l'enfant atteint un certain âge, quand le jeune atteint un certain âge, à 12, 13, 15 ans, il a déjà de très mauvaises habitudes qu'il croit être les meilleurs parce que tout simplement dans le quartier, on l'applaudit. Les parents sont contents de voir les gens venir le prendre pour aller jouer dans le quartier, gagner 500 francs par-ci, 500 francs par-là, mais c'est pas ça. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont arrivés, qui sont devenus footballeurs professionnels aujourd'hui, mais qui ont pris par ce chemin-là. Ça, c'était avant. Avant. C'était avant. C'était du bricolage. Parce qu'en son temps, il n'y avait pas cette rigueur de la formation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses de rigueur qui entourent la formation des jeunes. La privation de beaucoup de loisirs, la non-fréquentation des parents, parce qu'il faut que l'enfant soit éloigné un peu des parents pour que, comment je pourrais dire, il faut que l'enfant soit éloigné des parents, ouais, pour qu'on puisse vraiment le prendre en compte. Parce qu'il y a une certaine forme de faiblesse qui arrive à l'enfant dès qu'il quitte ses parents. Oui. Et si ses parents viennent le voir de temps en temps, ça veut dire que dès que ça va reprendre, il faut qu'il s'habitue à quitter ses parents, s'habitue à vivre dans le carcan de la difficulté des centres de formation. Et aussi qu'on leur apprenne les b.a.-ba, les fondamentaux. Comment apprendre à toucher le bon ballon par la bonne surface de contact du pied ou de la tête. Comment amortir un ballon, comment le placer ici, comment jouer intelligemment surtout, parce qu'il faut que l'intelligence soit au-dessus du physique. Du physique. Et ça s'apprend très tôt. L'enfant vient, par exemple, beaucoup de personnes ne savent pas jongler. Or, jongler, c'est maîtriser le ballon, en faire son esclave. Et beaucoup de personnes ne le savent pas. Aujourd'hui, un enfant du centre de formation comme le mien peut faire 10 000 jongles. 10 000 jongles banalement. Sans que le ballon tombe. Non, sans que le ballon tombe. Banalement. Celui qui fait le moins, c'est 2 000. Parce qu'il faut une surface de contact. Le coup de pied, qui est une surface stable qui ne bouge pas et sur laquelle le ballon rebondit à rythme régulier. Si le rythme est régulier, on a 100 jongles à la minute. À la minute. À la minute, on a 100 jongles à la minute. Donc il faut que l'enfant apprenne tout ça. Il faut qu'on l'initie à ça dès le début, qu'il sache comment frapper le ballon de l'intérieur du pied, à quel moment le faire, ou bien à quel moment frapper le ballon de l'extérieur du pied, et surtout apprendre à l'enfant à ne pas être égoïste, à oublier le public, à oublier son propre plaisir, progressivement, pas au début. Au début, on le laisse faire. Il fait ce qu'il veut du ballon, on observe ses qualités, oui. Mais on essaie surtout de corriger ses défauts aussi. Mais pourquoi un parent puisse accepter que son enfant
entre dans un centre de formation de football, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de détecter déjà au niveau de cet enfant-là l'envie ou bien des prérequis pour pouvoir l'autoriser à aller dans un centre de formation pour se faire former au football? À 8-10 ans, Oui. à 8-10 ans, l'enfant, même s'il n'a pas de prérequis, son envie peut déjà déterminer son avancement. Parce que il est souple. Il est souple de corps et d'esprit. On peut le formater. Donc, moi, je prends des enfants sans qu'ils n'aient jamais touché au ballon. Ah oui? À 8-9 ans. Jamais touché au ballon? Ils ne savent pas faire 3 jongles. Je les prends, mais ils sont modulables. Donc, on les transforme progressivement en les encourageant à aimer ce qu'ils font, en leur disant, tu peux le devenir. C'est difficile, mais insister sur la correction de ses défauts et l'amener à améliorer ses qualités. Okay. Donc, c'est ça. L'enfant à 8-10 ans n'est pas condamnable. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que quelqu'un qui a appris à jouer, à 15 ans, est déjà mort. Non, il n'est pas mort. On peut le corriger. On ne rejette pas quelqu'un qui a des défauts. On cherche à l'amener pour améliorer ses qualités. Maintenant, on peut ne pas l'amener au sommet de ce qu'il voulait, de ce qu'on voulait de lui, mais au moins, on aura servi à l'améliorer quelque part. Donc, on ne rejette pas quelqu'un pour ses défauts, mais on l'attire pour ses qualités afin de les améliorer. On comprend donc qu'il ne faut pas laisser l'enfant juste au quartier, jouer amateur, soit disant que ah oui, il va devenir footballeur professionnel très bientôt, mais il faut plutôt l'amener dans les centres très tôt. Très tôt, à 8 ans. Très tôt dans les centres, très tôt. Aujourd'hui, par exemple, je vais vous dire une chose, on est allé en France pour un tournoi avec mon centre de formation. C'est la première fois depuis 36 ans que les gens voyaient une équipe africaine. On est arrivé, nous, les enfants étaient déjà formés depuis 8, 9, 10 ans. On est arrivé, on a fait 5 matchs. On était le seul centre de formation face à des équipes réserves. On a fait 3 matchs nuls, 1 défaite, 1 victoire. On a perdu 4 contre la Biélorussie, qui était championne en titre. Et on a battu le porteur Dieppe, le centre de formation de Dieppe, par 4-1 aussi. On a eu le meilleur buteur qui vient de Manigri. Wow. Le meilleur buteur, il a été le meilleur buteur du tournoi. On a sélectionné 4 de nos joueurs pour les centres de formation. Malheureusement, la situation étant ce qu'elle était ici, on n'a pas pu les exporter. Mais aujourd'hui, les Européens, ils viennent ici. Dernièrement, il y avait un canal qui était ici pour voir un tournoi des centres de formation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique est en train de... On a des qualités intrinsèques. Mais il faut les vivifier, il faut les vitaliser, il faut leur permettre de s'épanouir. Voilà. Ça veut dire que la formation seule ne suffit pas. Il faut une politique qu'on mette en place également pour faire la promotion des talents qu'on forme ici sur place. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a une petite confusion qui se crée, qui risque d'être un peu mauvaise. On fait des tournois, on organise des tournois au niveau de l'État pour la formation des gens dans les quartiers. Okay. Mais c'est pas normal, c'est pas normal. Ils ne connaissent pas les fondamentaux. Ils n'ont pas les fondamentaux. On doit s'orienter vers les centres de formation, les aider. Parce qu'aujourd'hui, dans l'équipe nationale du Bénin, il y a beaucoup de joueurs qui ont été formés au Bénin, tels que les Djigla, oui. Les Mama Sebou, les Barazé, ils ont été formés ici. Dans des centres de formation. Dans les centres de Barazé viennent chez moi, Djigla vient de USP, ainsi de suite. Donc, il y a au moins 5, quand on a joué contre le Togo, il y avait au moins 5 joueurs titulaires sur les 11 de départ qui étaient totalement formés au Bénin avant qu'ils ne partent. Donc, il faudra qu'on encourage ça plutôt que de se projeter dans des trucs qui ne sont pas viables. Dans les quartiers. Aujourd'hui, le Bénin entier sait que j'ai un de mes joueurs que j'ai formé, de Manigri aussi, le neveu du député de Nourini Achadi. Oui. Donc je l'ai formé, je l'ai pris à 12 ans. Aujourd'hui, il joue pour le Ghana. Il joue pour le Ghana. Parce qu'il n'y avait pas une bonne organisation ici. Il est parti, quelqu'un l'a pris, il est parti. On le sait, il joue pour le Ghana aujourd'hui. Il est en Biélorussie, il est professionnel. Et ça, c'est parce qu'il avait été pris un peu tôt. Donc il faudra que les parents acceptent de libérer les enfants, en acceptant aussi de ne pas les voir régulièrement, pour que l'enfant prenne le pli de la vie en société, l'éloignement. Parce que quand ils vont partir en Europe, par exemple, ils vont rencontrer que la jungle. Ils vont rencontrer des gens qui ne veulent pas les voir. Ah oui? Oui, ils vont dire c'est de sales nègres, ceci, tu es cela, on va leur jeter des bananes. Un jour, on a dit, Eto, tu es nègre. On lui a jeté des bananes, il est sorti du terrain. Mais c'est un nègre. Il faut le préparer à ça. Il ne faut pas que ça le touche, c'est un nègre. Mais maintenant, on leur apprend. Donc, quand vous envoyez votre enfant dans un centre de formation, il ne faut pas à chaque fois aller le voir de façon répétitive. Il faut le laisser. La nostalgie,
c'est préjudiciable à l'éducation de l'enfant. Parce que chaque fois que l'enfant voit sa mère, il a la nostalgie de la maison, on met au moins un mois, 2 mois à le récupérer. Donc il vaudrait mieux les éloigner. Alors, est-ce que c'est pas cher d'envoyer son enfant dans un centre de formation pour qu'il se fasse former pour le football? Parce qu'en même temps, il étudie et joue. Il étudie. C'est ça. Bon, nous, à notre niveau, par exemple, c'est sport-études obligatoire. Quand on prend le taux de toutes les écoles et les centres de formation, on a le meilleur quota en admissibilité et en admission. C'est ça le problème que les parents craignent aussi. Envoyer son enfant dans un centre de formation pour dire que c'est le football. Et si demain le football ne marchait pas, on se dit si l'enfant étudiait aussi, ça pourrait peut-être donner quelque chose. Si les deux sont assurés, je pense que les parents auront la volonté d'envoyer leurs enfants dans les centres de formation au Bénin. Est-ce que ça ne doit pas être une politique générale qu'on exige que dans les centres de formation, que l'étude soit également aussi exigée? Moi, j'exige 13 de moyenne à chaque enfant de mon centre de formation. 13 de moyenne. Quand le Bénin a fait 18% d'admis au BPC, Dimension Foot a fait 100%. On a un minimum de 92% de réussite chaque année. Cette année, sur 10 présentés oui, CEP. Oui, d'accord. Ça c'est peut-être à votre niveau, à vous. Est-ce que c'est généralisé dans moi, je les pense qu'il faut le généraliser. Voilà. Il faut le généraliser. Parce que dernièrement, j'ai reçu la visite de Adjovi Boko, qui a dit qu'on est le centre référence. Parce que si l'enfant n'a pas bien étudié à l'école, il ne peut pas bien comprendre ce que l'avenir va lui présenter comme difficulté. Okay. Quand tu as un contrat à signer, tu as un agent de joueur qui vient vers toi. Si tu ne comprends pas les textes que contient ce contrat, tu ne peux pas bien comprendre. On va te tourner en bourrique et bouffer ton argent, excusez-moi l'expression vulgaire, détourner ton argent sans que tu ne comprennes. Au lieu de gagner 100 millions, on va te donner 10 millions. Toi qui avais l'habitude de voir 1000 francs, d'avoir difficilement 10 000 francs, on te donne 1 million, tu es content. Mais tu as tout perdu. Et un escroc est venu, parce qu'il connaissait un peu le papier, il a pris ton contrat, il est parti avec ton argent. Donc il faut que l'enfant comprenne. Il faut un minimum dans ce sens-là. Et il faudrait que tous les centres de formation adhèrent à ça. Aujourd'hui, je fais partie de la commission fédérale des centres de formation, de la formation, et je suis aussi vice-président de l'association des centres de formation. Je vais veiller, et on veille à ce que les études soient prépondérantes dans la formation de l'enfant. Alors aujourd'hui, quand on devient footballeur professionnel, c'est les salaires mirobolants que les gens visent beaucoup plus. Est-ce que c'est là de mise sur le marché? Parce qu'aujourd'hui, on constate que c'est carrément de l'agence, c'est toute une entreprise qui est créée. C'est partout dans le monde. Ouais, bah, écoutez, le sport aujourd'hui, oui. Le sport, c'est le vecteur qui rapporte le plus d'argent, c'est le secteur qui rapporte le plus d'argent, mais vous faites plaisir en jouant et en gagnant de l'argent. Mais pour y arriver, il faut d'abord souffrir beaucoup, accepter de se lever à 6 h du matin, courir, accepter de travailler par chaleur, par temps de pluie, être privé de beaucoup de facilités. Il faut accepter de souffrir, sacrifier 15 ans peut-être de sa vie, agir au maximum après. Okay. Donc ça c'est primordial ça. Il faudra que chacun se dise que le foot. Aujourd'hui les parents envoient leurs enfants dans les centres de formation. À la moindre difficulté, l'enfant fuit. Moi j'ai eu des parents qui sont venus prendre leurs enfants chez moi parce qu'ils étaient coincés. Ils ont dit que les enfants avaient la possibilité d'aller jouer au Ghana. On les a renvoyés. Ils traînent aujourd'hui à Cotonou. Par contre, il y a des gens qui nous envoient des enfants du Gabon, du Ghana, de la Côte d'Ivoire dans nos centres de formation aujourd'hui parce qu'on a prouvé qu'on est dans la bonne performance. Dernièrement, il y a eu un tournoi de centres de formation à l'international. Il y avait le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, et ainsi de suite. La plus belle équipe à avoir joué, c'était Kalala, de Djougou. Ils sont même invités en France pour un tournoi. On a des qualités ici, mais il faudra que la politique d'ensemble accompagne cette formation-là pour que l'argent généré par le football nous revienne. Aujourd'hui, on a des garçons comme David Digla. Ils vont investir au pays. Ils ont investi au pays. Voilà. Ils ont déjà investi au pays. Digla a déjà conçu pour sa mère. Tout le monde aujourd'hui investit. Voilà. Merci beaucoup à vous. Béchi Mahamat, ma chef d'édition, me dit que le temps qui nous est imparti est pratiquement terminé. On espère en tout cas avoir au Bénin désormais des équipes qui pourront vraiment jouer, des footballeurs qui peuvent
diplomatiquement représenter le pays. Il fait la promotion du Bénin partout dans le monde désormais. Ouais. Il faut accompagner les centres de formation, leur donner les moyens. Parce que les enfants sont à l'internat, ils doivent manger, on doit payer le loyer, ils doivent boire, tout, on doit les soigner. Il faut que le gouvernement nous accompagne parce que le gouvernement, l'équipe nationale utilise nos joueurs dans les équipes nationales. Voilà. Et depuis que les centres de formation ravitaillent l'équipe nationale en joueurs, on a de meilleurs résultats. Merci beaucoup à vous, Béchir Mahamat. À très très bientôt.